Salut les copains, on se retrouve cet après-midi pour un débrief du match de l'Algérie. Les Fennecs de Djamel Belmadi se déplaçaient cet après-midi à 14 h du côté du Zimbabwe pour aller chercher leur qualification à la CAN. C'est chose faite, les Verts seront présents à la prochaine édition de la CAN qui se jouera donc en 2022. Score final 2 partout entre le Zimbabwe et l'Algérie. Le petit point qui permet donc aux Fennecs de valider leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations. Les buteurs du côté de l'Algérie, on a un but pour Andy Delors et un but vraiment somptueux de Riyad Mahrez. Pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre ce match cet après-midi, je vous incite vraiment à aller voir le but de Mahrez dans son intégralité dès lors qu'il reçoit le ballon sur cette ouverture de Benrahma avec cette aile de pigeon magnifique jusqu'à la fin de l'action où il va crucifier les défenseurs et le gardien. Le but est tout simplement somptueux. Un match un petit peu particulier entre le Zimbabwe et l'Algérie avec un terrain très compliqué. Ça n'a pas du tout aidé l'Algérie à développer un jeu léché parce que la pelouse était dans un état catastrophique. Un match où les Algériens ont vraiment dominé la première période et puis se sont un petit peu écroulés en seconde mi-temps physiquement. C'était très dur physiquement pour l'Algérie qu'on a vu vraiment tirer la langue en seconde mi-temps. Aucun tir cadré en seconde mi-temps pour les Verts, mais voilà, l'essentiel il est là, la qualification avec ce petit point pour les Fennecs. Bravo au Zimbabwe qui a fait quand même une très grosse seconde mi-temps. Ils avaient déjà bien poussé sur les 5 dernières minutes de la première mi-temps avec ce magnifique coup franc, puis ils ont posé pas mal de problèmes en seconde mi-temps aux joueurs de Djamel Belmadi qui ont été en très grande difficulté aujourd'hui sur toutes les phases arrêtées, corner et coup franc. C'était vraiment très difficile pour l'arrière-garde algérienne sur toutes ces phases arrêtées. Ils étaient complètement dépassés. Ça sera certainement quelque chose à travailler pour les hommes de Djamel Belmadi. On va comme d'habitude noter les joueurs de la sélection algérienne. Les Fennecs se sont présentés aujourd'hui dans un 4-3-3 avec 4 joueurs qui n'étaient pas présents sur le match il y a 4 jours face à cette même équipe du Zimbabwe. On avait 4 changements dans le 11 titulaire. Donc au niveau du but, on avait comme d'habitude Raïs Mboli. En défense, on avait Rami Ben Sebaini, Ben Lamri, le joueur de l'Olympique Lyonnais, Aïssa Mandi, l'ancien joueur de Reims qui évolue du côté du Betis, et puis côté droit, Alaïmia qui a été très bon aujourd'hui. Au niveau du milieu de terrain, Ismaël Benasser, Adlen Guedioura et Sofiane Fegouli, et puis le trio d'attaque, on avait Saïd Benrahma, Andy Delors au poste de numéro 9 et Riyad Mahrez. On va débuter comme d'habitude avec les notes du gardien. C'est Raïs Mboli qui était dans les buts algériens ce soir. Raïs Mboli qui est vraiment fautif sur le deuxième but du Zimbabwe. Il peut s'en vouloir parce que c'est une grossière erreur. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire sur ce deuxième but, sur une erreur de placement aussi de la défense algérienne. En tout cas, on ne sait pas s'il veut vraiment repousser le ballon, s'il veut la capter, et puis au final ça finit dans les buts. Et puis en première mi-temps, on l'a vu aussi sur le premier but du Zimbabwe, un coup franc magnifique. Il a cette petite erreur d'anticipation, il part côté droit, c'est trop tard pour revenir côté gauche, le ballon est déjà magnifique dans la lucarne, donc c'est un match plutôt décevant pour un gardien que l'on sait capable de faire de très grandes fulgurances. Aujourd'hui il a été plutôt décevant, c'est la note de 4, même s'il a fait quand même un très bel arrêt sur Tino Kadewere à la 55e, une tête à bout portant. Ensuite on enchaîne avec les notes de la ligne défensive des Fennecs avec donc le duo central. On avait Ben Lamri, le joueur de l'Olympique Lyonnais qui est très bon dans les duels, dans l'agressivité, dans la grinta. C'est vraiment un exemple, je pense, pour tous les joueurs de l'Algérie parce qu'il ne lâche rien. C'est un véritable guerrier sur le terrain. Il a été très bon dans son registre. Après, voilà, c'est pas un joueur qui va vous relancer des ballons d'une propreté impeccable. Donc c'est un match vraiment solide dans son registre. La note de 6, c'est pareil pour Aïssa Mandi qui a été bon aussi dans les duels. Et puis évidemment Aïssa Mandi, il a quand même aussi cette faculté parce que de jouer en Espagne, ça lui a permis, je pense, de progresser au niveau des relances. On l'a vu ressortir des ballons assez proprement. Donc lui aussi à la note de 6. Côté droit, on avait Alaïmia qui a fait un très bon match. Je connaissais pas beaucoup ce joueur, j'étais assez surpris. C'était quelque chose de plutôt intéressant sur ce match. Il va délivrer la passe décisive sur le premier but pour Andy Delors, un centre qui est millimétré pour Delors. Alors il est vrai que la défense zimbabwéenne, je sais pas où elle est sur ce but de Delors, il n'y a personne à 5 mètres autour de Delors, mais voilà, le centre qu'il va faire, il est magnifique. Quelqu'un d'assez bon défensivement, qui se
projette vers l'avant et qui amène beaucoup de solutions sur son côté, donc assez intéressant son match. En revanche, de l'autre côté, un petit peu déçu quand même de la prestation de Rami Bensebaini, qui est quand même relativement expérimenté maintenant, avec aussi ces matchs qu'il joue à haute intensité avec le Borussia Mönchengladbach. Je m'attendais à mieux de Bensebaini, je lui donne la note de 4. Il a été souvent pris de court, notamment sur les ballons aériens, alors que c'est l'une de ses grandes forces, donc un peu déçu du match de Rami Bensebaini. On continue avec les notes au niveau du milieu de terrain. Adlen Guedioura au poste de numéro 6. Alors là aussi, c'est quand même quelqu'un qui est vraiment très impressionnant en termes de ballons récupérés, de duels gagnés. C'est vraiment exemplaire ce qu'il nous fait. Guedioura, c'est un joueur que je connais depuis de nombreuses années lorsqu'il évoluait notamment du côté de Nottingham Forest. C'est vraiment quelqu'un qui a une grosse faculté de récupération de balles au milieu de terrain. On l'a vu encore une fois, beaucoup sur la première période récupérer des ballons, un peu plus en difficulté en seconde mi-temps. Après, c'est un joueur qui, voilà, techniquement n'est pas très à l'aise au niveau des relances, mais c'est un match quand même plus que satisfaisant. Je lui donne la note de 6,5. Ensuite, concernant Ismaël Benasser, très bon match d'Ismaël Benasser sur la première période. C'est toujours un joueur qui va de l'avant. Et après, on connaît tous évidemment sa faculté à être très à l'aise techniquement, à conserver les ballons dans de petits espaces avec des joueurs qui viennent pourtant des fois à 2 sur lui. Il arrive à gagner ses duels, donc un bon match de Benasser, la note de 7. J'étais un petit peu plus déçu de Feghouli, parce que j'ai trouvé que Feghouli était pas très influent dans le jeu aujourd'hui avec l'Algérie. J'ai trouvé un petit peu effacé sur ce match Sofiane Feghouli. Je lui donne la note de 5. Concernant la ligne offensive de la sélection algérienne, côté gauche, Saïd Benrahma qui va délivrer la bonne transversale pour le but de Riyad Mahrez, mais là aussi c'était un peu timide ce que nous a fait Saïd Benrahma. 2-3 fulgurances sur le match où il est capable, évidemment c'est un joueur très technique, d'éliminer assez facilement des joueurs, mais on attend beaucoup plus, je pense, du côté de la sélection algérienne d'un joueur de côté. L'Algérie a beaucoup penché du côté droit sur ce match, donc Benrahma un petit peu trop timide sur ce match. Concernant Andy Delors, un match assez solide de l'attaquant montpelliérain, la note de 6. Il va marquer son but. Alors techniquement là, il y a eu quelques petites erreurs. Il faut rappeler que la pelouse était quand même vraiment abominable sur ce match, donc c'était pas facile. Il y a eu quelques petites erreurs, mais comme d'habitude on voit le Andy Delors qu'on voit avec Montpellier, toujours bagarreur, toujours là à les presser, donc encore un bon match. Je pense qu'il a quand même marqué quelques points avec la sélection algérienne. On sait qu'il n'est pas forcément titulaire, en tout cas il a marqué des points. Et Riyad Mahrez qui a été vraiment exceptionnel sur ce match. Il a obtenu énormément de coups francs. Riyad Mahrez, il a subi beaucoup de fautes sur ce match. Il a souvent délivré de bons ballons sur les coups francs, mais ça n'a pas été toujours bien négocié au niveau de la surface de réparation par ses coéquipiers. En tout cas, il a fait un match étincelant dans ses prises de balles, dans ses projections vers l'avant. C'est souvent lui qui a créé les différences dans ce match. Et puis, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, il y a ce but qui est magnifique, le but de Riyad Mahrez. Donc, je lui donne la note de 7,5. Si l'Algérie s'était imposée, il aurait certainement eu 8. Il y a beaucoup de joueurs d'ailleurs sur mes notes qui auraient eu une meilleure note si l'Algérie s'était imposée, mais ça n'a pas été le cas. Les Fennecs se sont fait rejoindre en seconde mi-temps. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.